Émergeant des profondeurs inquiétantes du bassin du fleuve Congo, où des prédateurs suprêmes comme les crocodiles règnent en maître et où les ombres jouent à cache-cache, une terreur énigmatique occupe le devant de la scène. Une créature si redoutable et mortelle qu'elle transforme les eaux troubles en un royaume de terreur palpable. Certains l'appellent le poisson dopé aux stéroïdes, ou le poisson démon, car certains pensent qu'il est possédé par un esprit maléfique qui adore attaquer littéralement tout ce qui bouge. Armée de dents aussi longues que celles des requins, cette horreur aquatique possède une force de morsure infernale, tranchant sans effort ses proies en deux. Elle est tristement célèbre pour ses festins macabres. Allant jusqu'à dévorer des proies de sa propre taille ou à mutiler sauvagement des crocodiles, ce cauchemar aquatique domine les abysses, hantant les profondeurs avec son héritage terrifiant. Voici le démon mortel des profondeurs, le poisson-tigre Goliath. Hydrocinus goliath est le plus grand des 5 espèces remarquables du genre Hydrocinus. L'étymologie de son premier nom, Hydrosinus, remonte à ses origines grecques, signifiant chien d'eau, tandis que Goliath exprime clairement sa taille colossale. Fait intéressant, certaines communautés africaines francophones appellent cette créature imposante Posion Chian, ce qui se traduit par poisson-chien, s'écartant ainsi du terme largement reconnu de poisson-tigre. Appartenant à la famille des Elestidae, exclusive au continent africain, il partage son domaine aquatique avec des homologues notables tels que le tétra du Congo et le poisson-tigre africain. Ce prédateur redoutable occupe une place importante parmi les chéricides, un ordre taxonomique qui englobe les tétras et les piranhas. Fait remarquable, son parcours évolutif s'est déroulé il y a environ 11 millions d'années, se séparant des poissons-tigres Hydrocinus pour établir sa lignée distincte. Bien qu'il soit l'une des créatures aquatiques les plus énigmatiques et les moins étudiées, ce poisson est connu sous de nombreux noms. En plus d'être appelé le poisson-tigre Goliath ou le poisson-tigre géant, il est également connu sous le nom de poisson-démon, ou Mbenga dans la langue locale, où Menga signifie poisson dangereux. Comme les noms le suggèrent, la raison sous-jacente à ces appellations est encore plus effrayante que les noms eux-mêmes. Dans plusieurs villages du Congo, des rumeurs circulent sur un poisson attaquant souvent les humains. Et ce n'est pas tout, mais il existe aussi une croyance fascinante selon laquelle il possède un réflexe prédateur, un instinct implacable qui les pousse à devenir frénétiques et à mordre tout ce qui éclabousse ou bouge. Ce comportement particulier ouvre un champ de possibilités, car le réflexe prédateur pourrait être déclenché par des activités apparemment inoffensives, comme des personnes qui lavent dans des vêtements, s'amusent ou même se promènent dans les eaux d'une rivière ou d'un lac. Ajoutant au mystère, le poisson-tigre Goliath manifeste une attirance pour les objets brillants. Dans certaines régions du Congo, il est d'usage que les habitants se parent d'objets brillants comme des capsules de bouteilles, une pratique fondée sur la croyance que ces objets brillants ont le pouvoir d'éloigner les esprits malveillants. Étrangement, ces objets brillants attirent l'attention du poisson-tigre Goliath et les incitent à s'approcher. Et puis, ironie du sort, certaines tribus swahili affirment également qu'un esprit maléfique, également appelé Mbenga, prend possession du poisson-tigre Goliath, le poussant à attaquer des personnes sans méfiance. Cette attirance énigmatique, associée à sa force redoutable, lui a conféré un statut quasi mythique parmi les pêcheurs, lui valant le titre de poisson d'eau douce le plus prestigieux pour la pêche sportive au monde. En avril 2015, Jeremy Wade, un pêcheur de l'extrême et biologiste, a participé à une interview avec un pêcheur congolais. Lors de la conversation, le pêcheur a raconté que son père avait connu une fin tragique dans les mâchoires du poisson-tigre Goliath. Bien qu'il soit un pêcheur chevronné, le père a mystérieusement disparu lors d'une expédition de pêche habituelle. Inquiets, les membres de la famille sont partis à sa recherche et ont découvert son bateau à l'endroit habituel de pêche, mais aucune trace du père. À la place, ils ont trouvé un poisson pris au piège avec un hameçon dans la bouche. Tout près, le corps sans vie du père gisait submergé dans l'eau, marqué de morsures à la gorge, ce qui suggérait que le poisson avait bondi hors de l'eau pour l'attaquer. Le poisson, probablement un poisson-tigre Goliath, a laissé une écaille que le narrateur a gardée en souvenir de la créature ayant emporté son père. Pourtant, ce récit n'est qu'une des nombreuses rencontres supposées avec le poisson-tigre Goliath parmi les villageois, sans preuve concrète et entouré d'une certaine incertitude. Les experts affirment que, malgré leur dangerosité, les poissons-tigres Goliath ne constituent ni pas une menace importante pour les adultes, même s'ils peuvent les blesser gravement. Dans leur région isolée, le risque d'infection après morsure augmente le danger. Cependant,
Une menace potentielle existe pour les jeunes enfants qui pourraient risquer de se noyer s'ils étaient attaqués par un grand poisson-tigre alors qu'ils nagent dans des eaux profondes. Le danger est évident, comme le prouvent les pêcheurs ayant perdu des doigts et les rapports d'attaque contre des nageurs et enfants dans l'eau. Fait surprenant, aucun cas authentifié de décès humains causés par le poisson-tigre Goliath n'a été enregistré. Mais malgré cela, le mystère qui les entoure trouve sa justification dans leur apparence menaçante. Affichant l'un des visages les plus redoutables parmi les poissons, ces créatures sont principalement olives sur le dessus et argentées sur le dessous, présentant des nuances de jaune, de brun et de gris avec une teinte dorée autour de leur visage. Leur allure impressionne davantage avec une nageoire dorsale dressée, semblable à celle d'un requin, et 3 petites nageoires sous le ventre. Les poissons-tigres adultes mesurent entre 1,20 m et 1,50 m de long et pèsent entre 40 et 45 kg, leurs dents pouvant mesurer jusqu'à 18 cm rivalisent avec celles de nombreux requins. Le plus grand spécimen enregistré du poisson-tigre Goliath mesurait 1,50 m de long et pesait 70 kg, soit une taille comparable à celle d'un petit adulte. En plus de leurs caractéristiques impressionnantes, le poisson-tigre Goliath possède un sens de l'ouïe exceptionnel. Un petit os relie son oreille à sa vessie natatoire, agissant comme un amplificateur. Ses yeux, qui semblent n'être que des pupilles, donnent l'illusion que le poisson est dans un état perpétuel de vigilance, prêt à attaquer à tout moment. De plus, ce nageur extrêmement habile et puissant peut foncer à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h. Grâce à leur arsenal de prédateurs, les poissons-tigres Goliath dominent en maîtres absolus leur domaine, véritables machines à dévorer. Lors de la chasse, ces créatures redoutables exploitent les remous plus calmes des rivières ou des lacs pour tendre des embuscades à leur proie. Grâce à leur vue perçante, ils repèrent leur proie et détectent aussi les vibrations de basse fréquence, ce qui leur permet de sentir la proximité de victimes potentielles. Agissant comme des prédateurs à l'affût aguerri, les poissons-tigres Goliath identifient leurs cibles avec précision avant de lancer leur attaque. En mouvement, ils utilisent leurs puissantes mâchoires et dents acérées pour saisir leur proie, infligeant un choc saisissant grâce à une force de morsure colossale qu'ils peuvent trancher en deux une proie jusqu'à 27 kg. Échapper aux griffes de ces prédateurs est rare une fois qu'ils ont jeté leur dévolu sur leur victime. Malgré leurs grandes dents, les poissons-tigres Goliath ne mâchent pas. Ils avalent simplement leur proie entière après la chasse. Avec une sélection très variée, leur menu comprend presque tout ce qui se trouve à proximité. Cependant, leur préférence va principalement vers les poissons-chats, les poissons-anges, les cichlidés et les gobies dans la plupart des cas. Comme cette créature impitoyable attaquant un arowana argenté sans défense dans un aquarium avec ses dents pointues et acérées, la créature saisit la tête de l'arowana, lui infligeant de petites secousses puissantes qui propulsent cruellement la proie dans sa gueule béante. Ce comportement brutal explique pourquoi la possession de poissons-tigres Goliath est interdite dans plusieurs régions, dont la Floride. Dans cette région, il est illégal d'acheter, de vendre, de posséder ou d'importer ces poissons prédateurs. Les poissons-tigres Goliath sont loin d'être des animaux de compagnie faciles. Ils nécessitent une surveillance constante, sinon ces prédateurs dévoreraient tout l'aquarium sans hésiter. Redoutés dans les eaux douces, ces poissons rencontrent inévitablement des adversaires en cherchant de la nourriture. Bien que rarement observés, ces poissons croiseraient souvent des crocodiles, surtout dans le bassin du Congo. Bien qu'étant un poisson et un reptile, le poisson-tigre Goliath et les crocodiles ont des similitudes frappantes. Tous deux sont de redoutables prédateurs ayant tendance à attaquer les humains armés de longues dents pointues. Bien qu'il n'existe aucune séquence filmée documentant la rencontre entre ces deux adversaires, l'affrontement de deux créatures pleinement adultes présente un scénario périlleux. Le poisson-tigre, grâce à ses capacités redoutables, peut aisément arracher des morceaux de la peau épaisse du crocodile, ce qui en fait une menace majeure. Pourtant, compte tenu de la taille et de la robustesse du crocodile, il finit par l'emporter, mais non sans subir des dégâts considérables. Dans cette confrontation à enjeu élevé, les crocodiles s'engagent stratégiquement dans un jeu de patience avec le poisson-tigre Goliath, préparant patiemment le terrain pour une morsure décisive et mortelle qui leur assure la victoire. Intéressant, la dynamique évolue avec l'arrivée de crocodiles juvéniles. Le poisson-tigre Goliath, avec son agilité et sa puissance de prédateur, peut facilement maîtriser et dévorer ces jeunes reptiles. Bien que la durée de vie exacte du poisson-tigre dans son habitat naturel reste un mystère, en captivité, il affiche une longévité comprise entre 10 et 15 ans,
Ces créatures, reconnues pour leur nature solitaire, se distinguent des autres poissons-tigres, connus pour leur vie en groupe et leur dynamique de chasse collective. Leur reproduction révèle une autre facette du comportement du poisson-tigre Goliath. En choisissant des sites de reproduction appropriés, souvent représentés par des berges et des rives inondées pendant l'été, les femelles accomplissent un exploit reproductif remarquable, libérant jusqu'à 790 œufs en une seule fois. Au début de leur vie, les jeunes poissons-tigres se nourrirent de plancton, progressant progressivement vers des proies plus grandes avec l'âge. Fait remarquable, le taux de croissance du poisson-tigre Goliath est estimé entre 10 et 15 cm par an, nécessitant jusqu'à une décennie pour atteindre leur pleine maturité. Malgré l'absence de chiffres précis concernant la population sauvage du poisson-tigre Goliath, son statut de préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN implique une présence apparemment saine dans ses habitats naturels. Cette classification rassure sur le nombre suffisant de ces créatures fascinantes dans la nature. Quoi qu'il en soit, si par miracle vous croisez un poisson-tigre Goliath, comptez vos doigts. Ils ont maîtrisé l'art de vivre seuls. Les vrais introvertis du monde sous-marin. La distanciation sociale, ils l'ont inventée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.